Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre en ce moment. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans Porteurs de lumière. Envoyés par la lumière, nous sommes la lumière du monde. Car en nous, à l'intérieur de nous, nous sommes porteurs de la véritable lumière, celle qui éclaire tout homme. Et c'est une lumière qui révèle, par sa lumière, nous voyons la lumière. La lumière d'aujourd'hui se portera plutôt sur l'antichambre des futurs disciples de Jésus-Christ. J'ai l'immense privilège de recevoir quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Je suis très content de la recevoir. C'est une personne qui travaille dans le domaine de la direction, assistante de direction d'une très grande marque de prêt-à-porter. Elle est actuellement la dirigeante de l'école du dimanche de l'église Paris Centre Chrétien, là où elle est. Et elle est également aussi dans le ministère des femmes. Elle s'occupe vraiment avec joie et avec dévotion dans l'organisation et dans la coordination des événements. Et non seulement ça, c'est aussi l'heureuse maman de Shana, Noah et Mia. Je reçois pour vous, exceptionnellement dans Porteur de Lumière, Yafi, bonjour. Bonjour Josué. Comment ça va? Écoute, je vais très bien. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer en fait à cette vision. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. Particularité parce que je l'appelle Yafi, hein, excusez-moi. Pour moi, c'est voilà, hein, pardon, vous là, hein. C'est ma grande sœur. Elle a été aussi ma monitrice, donc elle m'a vraiment vu dans tous mes états, toutes mes coutures, donc je suis vraiment très heureux de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Je suis un peu stressé, comprenez, hein. Donc merci encore une fois de pouvoir donner de ton temps et de ta lumière aussi, afin de communiquer à ceux qui vont pouvoir nous écouter les essentiels de ce qu'on va discuter aujourd'hui. L'antichambre des disciples, j'aimerais qu'on aborde le sujet de l'école du dimanche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours à ce niveau-là? Alors, écoute, moi je suis entrée donc, à l'église, enfin, je suis arrivée à l'église déjà, j'avais 16 ans à peu près, oui. Okay. Et dès que je suis arrivée, en fait, j'avais vraiment à cœur de m'occuper des enfants. Donc depuis l'âge de 16 ans, je sers dans le ministère des enfants. Wow. Donc, 16 au début, ans. ouais. Et aujourd'hui, bon, je peux le dire, j'ai 45 ans. J'allais pas demander, mais bon, écoute, wow. c'est une fierté de me dire que ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce ministère, parce que ça a toujours pratiquement 30 ans. Exactement. Ça a toujours porté quelque chose qui était vraiment très cher à mon cœur. Et au fil du temps, j'ai été formée et puis je suis devenue monitrice moi-même aussi. Donc, je me suis occupée des enfants, des tout petits, de 2 ans et demi à 5 ans à peu près. D'accord. Voilà. On parle vraiment de quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. Ouais. C'est vraiment pas n'importe qui que j'ai pris. Vous voyez comment je vous aime, vraiment. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis la responsable du coup de ce ministère. Gloire à Dieu, vraiment. Et ta mission en tant qu'enseignante et directrice, comment ça a évolué? C'est-à-dire que tu as commencé à 16 ans. Oui. Est-ce que tu as eu les mêmes responsabilités à chaque fois? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est devenu plus gros? C'est devenu plus léger? Non, je pense que les besoins ont grandi quand même avec le temps. D'accord. Les besoins des enfants. Des enfants, exactement. Là, vraiment, c'est vraiment les enfants. Leurs besoins ont grandi avec le temps. Et on n'est plus dans la même époque. Je pense que quand moi je suis arrivée, les enfants d'avant, c'était pas comme les enfants de maintenant. On était moins aussi dans tout ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, qui font que, en fait, les choses ont vraiment énormément évolué. Et la façon de faire n'est plus du tout la même, en fait. La même, ouais, totalement. Et justement, par rapport à... En fait, qu'est-ce que tu peux nous dire? On en a cité peut-être quelques-uns comme exemple, des changements notamment par rapport à l'arrivée des réseaux sociaux et d'Internet, qui est plus qu'un chamboulement de manière interplanétaire. Quels sont les changements dans le ministère des enfants que tu as pu observer? Par rapport aux enfants, tu veux dire? Déjà, le changement de mentalité, de comportement. Je sais que les enfants d'avant, n'ayant pas du coup les réseaux sociaux, c'était des enfants assez très calmes, très curieux de beaucoup de choses en fait. Ils étaient très attentifs à ce qu'on leur donnait comme message, très enseignable. Les enfants de maintenant, ils sont un peu plus dans la contradiction, on va dire. Parce que ils découvrent plein d'informations sur les réseaux sociaux, donc ils sont toujours en train de comparer ce qu'on leur donne et ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment ça qui a énormément changé. J'espère vraiment que là, on va pouvoir entrer dans la lumière, parce qu'on a vraiment des choses à apprendre, surtout au niveau du ministère des Enfants. Comme je te l'avais dit la dernière fois, moi personnellement, avoir été un enfant à l'école du dimanche, avoir été un moniteur aussi à l'école du dimanche, m'a fait changer de certaines façons de voir. Et j'aimerais vraiment comprendre en fait à quel point
l'école du dimanche, c'est important. Pourquoi l'école du dimanche? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'importance de l'école du dimanche, peut-être dans un premier lieu? D'accord. Pour moi, je pense que c'est important pour avoir les bases. D'accord. Donc, comme je le dis jusqu'à aujourd'hui, les parents doivent en fait inculquer et enseigner à leurs enfants les bases de la parole de Dieu en fait. D'accord. Ne serait-ce que les enfants, ils doivent déjà être conscients d'eux-mêmes, de qui ils sont, leur identité. C'est ce qu'on leur apprend. Déjà, premièrement, parce que lorsqu'on sait qui on est, dans la vie, on ne peut qu'en fait réussir. On ne va pas se laisser distraire Effectivement. par ce qui se passe Bah oui. autour en fait. Bah oui, bien sûr. Et un enfant, la première chose qu'on doit lui apprendre, c'est qui tu es, Mhm. qui tu représentes devant Dieu en fait. Et en fait, c'est ça qui est plus important. Et D'accord. je pense que l'école du dimanche est important parce que c'est là où on bâtit en fait le caractère de l'enfant. Et ils ont besoin de ces enseignements-là et qui sont adaptés aussi à leur âge. D'accord. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça le plus important. En termes de... Quand vous recevez les enfants, Mm. lorsque vous accueillez des enfants, est-ce que vous trouvez des manques à l'intérieur d'eux? Est-ce qu'il y a quelque chose où Des vous choses, dites que, ouais. oui, Mm. cet enfant a comme certaines difficultés peut-être au niveau de sa compréhension, Ouais. au niveau de recevoir l'amour d'un moniteur peut-être. Ouais. Quels sont les manques que vous avez pu observer? Toi, Les tu as mots- pu observer de Ouais, manière que j'ai pu particulière. observer, beaucoup, tu vois, c'est des enfants, tu sens qu'ils manquent d'amour et d'attention. Il y en a beaucoup qui sont... on les voit en fait, quand tu t'approches d'eux, tu viens les entourer, ils sont contents. Il y a beaucoup d'enfants, on ne sait pas ce qui se passe dans les familles, Oui. même dans les familles chrétiennes malheureusement. Oui. Il y a beaucoup Ah. d'enfants qui ne reçoivent pas l'amour. Et nous, en fait, on le ressent quand un enfant... C'est pour ça que c'est important de marcher par le Saint-Esprit, en fait, d'être vraiment conduit par l'Esprit, Oui. parce que c'est ça qui nous permet de discerner, Mhm. tu vois, de discerner vraiment qu'est-ce qui va pas dans l'enfant. Et c'est D'accord. très important en tant que, quand on sert dans le ministère des enfants, d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est vraiment ça, on sent que les enfants sont en manque d'amour, sont en manque d'attention, D'accord. parce que les parents, ils sont occupés, et c'est ça le danger en fait. Ouais. Ils sont occupés dans le ministère, ils sont occupés à faire Donc, plein de au choses travail, pour l'œuvre de Dieu, le oui. travail. Et ils n'ont pas le temps en fait à s'arrêter pour vérifier si tout leur enfant va bien, vérifier s'ils ont besoin de rien. D'accord. Et c'est vraiment ça, c'est le plus le manque d'affection et d'amour, je pense, D'accord. qu'ils ne sont pas assez entourés. Et comment ça se gère en tant que moniteur? Oui, c'est vrai, on a une place de choix dans ce qu'on peut transmettre à l'enfant, mais c'est pas nous les parents. On a certaines totalement. limites. Ouais. Donc, comment ça se gère? Nous, en fait, on essaye vraiment de donner le plus d'amour possible et d'attention. Quand un enfant vient nous voir, par exemple, on va lui dire, on va l'écouter, être à l'écoute de l'enfant. Donc, on va vraiment lui donner l'attention dont il a besoin, essayer de comprendre c'est quoi son besoin. En fait, on ne néglige aucun enfant parce qu'il y a les enfants ont aussi des besoins et en fait il faut vraiment être à l'écoute des enfants. Donc c'est comme ça que nous on gère en fait, on est vraiment à leur écoute, on les écoute. Des fois il y a des parents des fois qui me disent un enfant vient de voir, non mais toi c'est bon, ce que tu me dis c'est pas intéressant. et nous vraiment notre rôle de moniteur c'est de leur dire tu existes, tu es écouté. D'accord. Tu as toute mon attention en fait et c'est ça qui est important. C'est intéressant parce que en fait c'est à l'église qu'on dit ça. Ouais. Alors que ça doit être à la maison. Ça doit être une normalité en voilà, fait. Totalement. Que l'enfant doit savoir en fait. C'est que même à l'église, en fait, des fois, l'enfant ne se sent pas vu alors. Ouais, oui, parce qu'ils sont en manque. Leurs parents, même à l'église, leurs parents ne les remarquent même pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui traversent des situations. Nous, on est beaucoup plus proches. Ils viennent se confier plus à nous que sur certaines situations que les parents ignorent. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment ça le... Je me rappelle d'une fois, j'étais en train de, je pense que j'étais avec le groupe de 8-12 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et les parents étaient venus chercher leurs enfants et qu'on avait expliqué, je ne sais plus quel enseignement on avait donné à ce moment-là. Et j'ai eu la malheureuse réponse d'un parent qui m'a crispé, qui m'a fait faire des cauchemars jusqu'à maintenant. Ah bon? qui m'a dit, ah mais de toute façon, tout ce qu'il va dire, il ne va pas comprendre, c'est un enfant. Ouais, voilà, c'est ça, ce genre de langage. Ok, on a ça maintenant. On a l'information qu'en fait, nos enfants, ils ont besoin de quelque chose. Maintenant, au niveau de l'église, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'un moniteur doit avoir? Qu'est-ce qu'un parent doit comprendre du rôle d'un moniteur? Moniteur, c'est quoi au-delà de prendre l'enfant, de lui enseigner la parole? En fait, c'est quoi toute cette grosse machine-là dans laquelle on a l'impression de laisser nos enfants à la garderie? Oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça que c'est important, je pense que comment dire ça, de montrer aux parents que le ministère des enfants, c'est vrai que pendant longtemps on l'a répété, le ministère des enfants on dirait que c'était une garderie. Les parents ils viennent, déposent les enfants, les enfants sont pris en charge, on vient les chercher à la fin et tout, alors que c'est pas une garderie. Et on travaille beaucoup en ce moment justement avec les parents, en collaboration avec les parents, pour qu'ils comprennent en fait qu'on n'est pas là
pour garder leur enfant, on est là pour leur enseigner. D'accord. On est des enseignants. Donc, on n'est pas des animateurs d'un centre de loisirs ou quoi qu'est-ce. Et c'est vraiment sur ça qu'on travaille beaucoup pour que les parents comprennent que un moniteur est quelqu'un d'important. Il donne les bases, mais vous, à la maison, vous devez aussi continuer. C'est à la maison qu'on doit continuer. C'est à la maison que les parents doivent continuer. Et c'est vraiment ce qu'on travaille, en tout cas, en ce moment, avec les parents. Est-ce que ce discours, il est entendable de la part des parents? Oui. Parce que je te le fais comme ça, peut-être. Comment un moniteur peut me dire à moi que je dois continuer l'éducation spirituelle de mon enfant? C'est qu'un moniteur. Ouais, je sais. Oui, voilà, il y a certains parents qui peuvent se dire non, mais elle est qui en fait? Ou il est qui pour me dire ce que je dois faire avec mon enfant? C'est bon, donc je me dis c'est peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents. Oui. Beaucoup de parents, tu vois, ils vont pas forcément comprendre. Mais en tout cas, nous, on sait que on fait passer le message. On leur fait comprendre que c'est pour le bien-être de vos enfants. C'est leur âme, c'est leur maturité, c'est leur spiritualité qui est en cause, en fait. Vous devez prendre conscience de ça, en fait. C'est vraiment une prise de conscience. Les parents doivent vraiment prendre conscience de l'importance de l'école du dimanche, en fait. C'est les âmes des enfants. On s'occupe de leur âme, en fait. D'accord. Gloire à Dieu, parce qu'il y a vraiment des gens qui s'occupent de l'âme des enfants. Et peut-être, cet épisode sera un peu spécial, parce que moi, je suis un témoignage de l'école du dimanche. J'ai grandi à l'école du dimanche. Vraiment, toute la base de ma foi s'est faite à l'école du dimanche. La connaissance que j'ai aujourd'hui et avec laquelle je bénis vraiment le Seigneur vient de l'école du dimanche et de l'enseignement de tous les moniteurs par les mains de qui je suis passé. Donc, je peux que publier, répéter, encore une fois, republier, reposter l'importance de l'école du dimanche. Et je veux qu'on entre maintenant dans la fonction. Au-delà du fait du soin des enfants. Quelles sont les difficultés de la fonction? Il y aura beaucoup de témoignages dans cet épisode, hein. Soyez prêts. Je me souviens de quelques organisations de Noël. Difficultés financières. Ça, on a besoin. On n'a pas le budget. Est-ce qu'il y a d'autres défis de ce type? Maintenant que toi, tu es directrice. C'est vrai qu'en tant que responsable de groupe, c'est vrai qu'en tant que moniteur, on voit l'envers du décor. En tant que responsable de groupe que tu as été aussi, on voit l'envers du décor. En tant que directrice, en tant que dirigeante, on voit un autre envers du décor. Quels sont les envers du décor que tu as vus? De l'organisation, par exemple, les ententes avec les différents départements. D'accord. Tu vois, donc on va pas forcément être d'accord sur la façon de faire ou quoi qu'est-ce. En fait, parce que il faut savoir que quand on organise un spectacle, comme là, on est en plein dedans, on est en train de préparer le spectacle de Noël. Nous sommes en décembre. On est en décembre. Il n'y a pas de spectacle en janvier, vous inquiétez pas. Voilà. Et du coup, en fait, on est obligé, les difficultés, c'est de pouvoir réunir tout le monde. D'accord. Là, ce matin, j'étais en filage. Vous savez, filage, c'est on prépare tout, quoi. Donc, on déroule le spectacle devant les équipes techniques et tout. Que tout le monde arrive à l'heure, que les équipes techniques aient reçu tous les sons, les images, tous les documents et tout ça. Tout ça, ce sont des défis. Et aussi, demander le financement pour acheter de la déco, acheter des costumes, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est toujours le même combat tous les ans. Il faut justifier aussi pourquoi est-ce que tu as besoin de ça, pourquoi et tout ça. Mais en tout cas, franchement, ça va. On sait que c'est un moment très, très important pour nous. Tous les ministères des enfants, je pense que toutes les églises sont dans le même cas que nous parce qu'on veut avoir un spectacle qui soit vraiment de qualitatif à l'honneur de Dieu, quoi. Et cette pression-là se gère bien. Moi, je me souviens d'une monitrice que nous connaissons qui était aux coutures des différents costumes que les enfants allaient porter. Cette pression se gère comment? Moi, je pense qu'il faut anticiper. Tu vois, je pense que ne pas faire les choses à la dernière minute. Et on l'a souvent fait. Excuse-moi de te couper, on est humain. Hein. Je dis une phrase, ça peut peut-être pas passer dans l'oreille de l'autre moniteur alors qu'on est en train de travailler ensemble. Il n'y a pas des tensions, il n'y a pas de... Si, il y a des tensions. Ça se gère comment, tout ça? Les tensions, écoute, dans des moments comme ça, on ravale sa fierté. On se dit, quand on est dans la posture du responsable, on dit aux personnes, écoutez, c'est pas pour vous en fait. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est déjà premièrement pour les enfants, pour Dieu, et ton orgueil, ta fierté, tu la mets de côté et arrangez vos problèmes en fait avant de... Non, en général, j'essaie quand même de désamorcer le truc, j'essaie de demander et de faire en sorte de calmer parce que c'est important d'avoir une bonne ambiance quand on prépare un spectacle, même travailler dans un ministère pour les enfants, c'est important d'avoir une bonne ambiance. Donc ce que je fais moi toujours, c'est je parle à l'un et à l'autre, j'essaie de comprendre c'est quoi le problème et moi j'ai vraiment ce credo là qui dit que il y a toujours une solution à tout problème. Donc pour moi je ne pars jamais
je ne laisse jamais quelque chose qui reste comme ça. D'accord. J'essaie de trouver sur la solution pour que tout le monde soit bien. Comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment des humains Ouais. euh, différents. Peut-être un seul groupe, Ouais. 20. Bon, après, je connais un peu l'historique de l'Église par chrétien quand même. Mhm. On peut être dans un groupe avec 20 moniteurs, 10 Mhm. moniteurs. C'est pas tout le temps le même moniteur Non, qui pas, ouais. enseigne. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là de savoir un tel a enseigné comme ça, un tel a enseigné comme ça, il y a incohérence, il y a difficulté de compréhension, parce que les enfants, ils ont reçu telle information de la part de tel moniteur est revenu et a donné une autre information. Est-ce qu'on risque pas de perdre les enfants dans ce genre différents de de trucs. Oui, je pense que c'est un risque, c'est un danger aussi. Et c'est pourquoi c'est important Mhm. de former les moniteurs. Moi, je pense que c'est... Il y a besoin de formation pour enseigner. Ah bah oui, il y a besoin de formation. Parce qu'en fait, la formation permet à tout le monde d'avoir le même discours, le même niveau. En fait, on a une base, on sait ce qu'il y a à dire, ce qu'il n'y a pas à dire. Ça m'est déjà arrivé, voilà, il y a des parents qui rapportent, ah bah, tel moniteur a dit un truc et tout, et tu vois, donc du coup, c'est en contradiction avec... peut-être par rapport à la parole de Dieu, ou le moniteur a dit parce que voilà, et il a fallu que je recadre le moniteur quand même pour lui dire fais attention à ce que tu dis en fait, parce que il faut être sûr, avant de dire quelque chose à un enfant, on va vérifier est-ce que ton information est bonne, et dans le doute ne dis rien. C'est parce que les enfants sont des éponges, ils écoutent, ils prennent tout, donc, ils voient tout, ils voilà. écoutent tout. Toi tu lui dis un truc, il va aller dire à ses parents une information parce qu'il pense que c'est vrai. C'est pour ça que je dis il faut faire attention. La formation, je pense que c'est la clé pour que les moniteurs puissent avoir la même vision, le même discours, et je pense que c'est important. Très bien. Ouais. Très bien. Et gloire à Dieu, parce que ça, c'est le genre de choses que moi, je ne vois pas. Par exemple, je ne sais pas si c'est une grâce ou si c'est quoi, mais j'observe beaucoup d'églises. Je n'ai pas l'impression qu'on a tellement ça, et je bénis le Seigneur. On parle toujours de l'office, on va dire ça, de l'école du dimanche. Est-ce qu'il y a un véritable soutien de la part des parents, de la part de l'église, de la structure peut-être pastorale, de l'office pastoral, derrière le ministère des enfants? Moi, c'est ce que j'ai pu observer, par exemple, voilà, en parlant directement de Paris Centre Chrétien. Moi, je sais que Sœur Dorothée est derrière, l'école du dimanche. Est-ce que on a vraiment besoin de ce soutien-là, ou l'école du dimanche se suffit à elle-même? Non, je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'être soutenu par son leader, par son pasteur. Et pour moi, c'est encourageant. Et de la part des parents. Et de la part des parents. Et je sais qu'à aujourd'hui, maintenant, je suis vraiment à cette position-là de responsable du ministère. Et ça m'encourage quand les parents viennent nous voir en disant « Oh, mais franchement, c'est bien, bravo ce que vous faites. Vous faites du bon travail et tout ça. » Et du coup, ça nous encourage. Et quand même, pasteur aussi, elle peut aussi avoir l'esprit critique. Oui. On fait quelque chose, elle nous fait comprendre que là, c'était bien, là, c'était pas bien. Toujours, en fait, avec bienveillance. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est pas dans le sens de condamner, parce qu'elle sait. Et puis même, on sait que les enfants ne sont pas parfaits. Oui, on sait que tu les vois, enfants... tous les spectacles qu'ils font, c'est pas obligé que ce soit carré. Tu vois, on leur pardonne tous les défauts. Si on savait, si on voyait. Tu vois, voilà. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que... Et ils savent que le travail qu'on fait derrière, et quand on a un encouragement, un merci, un bravo, franchement, ça fait du bien et ça fait plaisir à tout le monde. Est-ce que est-ce que ce merci, ce bravo, annule la pensée d'arrêter un jour? En cas de difficulté, il y a trop de pression, il y a trop de travail, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter. Est-ce que ce merci-là fait reculer cette pensée? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as pensé... j'en peux plus en fait. Ah oui, ça arrive. Okay. Tu sais, on a des périodes où il y en a trop. Tu dis, ouais, c'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter. Mais en fait, ce qui revient toujours dans mon cas, en tout cas, j'ai eu plusieurs fois envie d'arrêter. Oui. Mais le Seigneur m'a toujours rattrapé en disant, non mais... tu fais quoi? C'est pas toi en fait, il s'agit pas de toi. Si aujourd'hui tu lâches l'affaire, les enfants deviennent quoi? Moi, j'ai toujours ce souci-là de me dire... j'ai une responsabilité envers ces enfants. D'accord. Et tant que Dieu me permet de continuer dans ce ministère, je continuerai en fait. Si Dieu ne me dit pas, bon, Afi, là, c'est bon, c'est le moment, arrête, va faire autre chose, je n'arrêterai pas. Parce que, en fait, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, ou quoi que ce soit, qu'il y ait des tempêtes, ou je sais pas quoi, j'arrêterai pas tant que Dieu ne m'a pas donné son go, en fait, disant, oui, c'est le moment d'arrêter. Même si j'ai envie d'abandonner, je m'accroche parce que je sais pourquoi je suis là, en fait. Amen. Gloire à Dieu, en tout cas. Un souvenir d'un enfant en particulier?
Un enfant qui t'a marqué juste... Il y en a, hein. En 25 ans de ministère, 30 ans, il y a beaucoup d'enfants. Tu as vu des enfants? J'ai vu passer des enfants. Ouais. Et en fait, ce qui me fait plaisir, c'est toi, déjà, il y a plein d'enfants de ta génération. Je ne suis pas là, je me cache. De voir que ce que vous êtes devenus aujourd'hui, en fait. Des enfants, on a eu des enfants qui étaient agités, qui n'écoutaient pas, qui, des fois, tu avais l'impression, en fait, des fois, le plus dur pour un moniteur, c'est de parler à un enfant qui, tu as l'impression que, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, en fait, tu vois, et du coup, en fait, finalement, c'est une fierté de dire, les enfants qu'on a, on pensait qu'ils ne nous écoutaient pas, et finalement, aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont maintenant des grands hommes, des grandes femmes de Dieu, ils servent tous dans le ministère, et ça, vraiment, c'est une fierté, et je pense que pour moi, c'est ça qui me nourrit en fait chaque jour, en fait c'est ça qui fait ma force. Ouais. Wow. Un conseil à quelqu'un qui vient d'entrer dans le ministère des enfants, quelqu'un qui est inconnu au monde des enfants, quelqu'un qui commence, ou quelqu'un qui peut-être qui a peut-être un peu de connaissances mais qui vient de commencer, quelqu'un qui a accédé à un poste de responsable dans le cadre des enfants, surtout au niveau de l'église. Ouais. Qu'est-ce que tu peux lui dire en t'adressant à lui? Ok, écoute, si ça fait pas longtemps que tu es dans ce ministère, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur d'échouer, de ne pas avoir peur de l'échec, en fait. Tu n'es pas parfait, qu'il arrivera des moments où tu feras des choses qui ne seront pas fortes, tu seras à côté de la plaque, tu auras l'impression que c'est pas ce que je voulais faire, mais l'important, c'est de ne pas se condamner, en fait, de se dire que je suis humain, je peux arriver à un moment donné où je n'y arrive pas. Mais ce qui est important, c'est toujours de faire confiance au Seigneur et vraiment te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et aussi, lorsque tu es entouré de bonnes personnes, assure-toi que tu as une bonne équipe. Et une équipe sur qui tu peux compter et en qui tu peux avoir confiance et sur qui tu peux déléguer des choses. C'est important de déléguer en fait pour garder sa pensée et comment on appelle ça, sa santé mentale saine. C'est important parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez dans les églises, en fait, que la santé mentale des responsables est importante. Ouais. Et en fait, je pense que quand on apprend à déléguer, quand on apprend à lâcher prise, donc tu as le droit de partir. Des fois, tu dis, j'ai envie de faire une pause, je vais aller en vacances, je vais aller me reposer, on a tout à fait le droit de le faire. L'important, c'est vraiment de garder sa pensée saine, sa pensée tournée vers le Seigneur et de ne pas avoir peur de l'échec. Vraiment, c'est vraiment ça le truc que je vais dire. Quelque chose que tu as bon, c'est vrai que tu as ce poste de responsable, c'est vrai que tu es libre de la diriger, mais voilà, sous surveillance. Mais s'il y a un truc, si tu aurais accès à toutes les églises, à l'école du dimanche de toutes les églises, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu te dis que ça, on doit commencer, soit on doit arrêter? Ouais, je pense qu'il faut arrêter de tout spiritualiser, en fait. Parce que quand on apprend aux enfants des choses, et il faut que les enfants, en fait, quand ils viennent à l'église, il faut qu'ils sentent la différence. D'accord. Donc, en fait, à l'école, il y a la discipline, maîtresse, prof, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, machin, et tout ça. Oui. Et quand ils arrivent à l'école, il faut qu'ils aient envie de venir à l'église, en fait. Wow. Tu vois? Et je pense que c'est ça. Et c'est vraiment la nouvelle vision que nous, on a actuellement dans notre ministère. C'est on veut apprendre aux enfants de manière ludique, qu'en fait, quand les enfants ils viennent dire « Ah, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller à l'école du dimanche. » C'est un jour où c'est pas comme à l'école. Tu vois, bien sûr, il y a la discipline, il y a de l'ordre, mais les enfants apprennent en s'amusant. Tu vois, et je pense que c'est beaucoup plus facile pour eux de garder ce qu'ils apprennent plutôt que de leur apprendre dans la discipline, parce que la plupart du temps, ils vont même pas retenir ce qu'on leur dit. Donc vraiment, là, actuellement, notre vision, c'est on apprend la parole avec du fun, mais en n'oubliant pas le Saint-Esprit dans tout ça. Donc, je pense que c'est important que les églises comprennent que ce n'est plus comme avant. On doit s'adapter, en fait, au monde dans lequel on vit. Tu vois, et il faut s'adapter parce que les enfants peuvent apprendre de différentes manières. Comme je l'ai dit au début, les réseaux sociaux apprennent tout à nos enfants. Nous, on doit être vigilants et cadrer tout ça, en fait. Et il faut que nos enfants se sentent bien et on doit les mettre à l'aise. On ne doit pas laisser les réseaux sociaux éduquer nos enfants. On doit vraiment être là et vigilant et comme des sentinelles, en fait, autour de nos enfants. Et je pense que c'est important. En tout cas, je pense que vous avez eu vraiment un package plus qu'exceptionnel. Sans vouloir tourner les regards vers moi, je vous assure, vos enfants, quand ils grandissent à l'école du dimanche, lorsqu'ils sont entourés de moniteurs qui sont plus que impliqués dans leur fête, de manière personnelle, apprentissage de la parole de Dieu, qui est une véritable intimité avec le Seigneur, ça crée toute la différence. Amen.
tous ceux qui sont passés par l'école du dimanche peuvent témoigner du socle, de la base de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont appris et qui fonctionne aujourd'hui dans leur vie de tous les jours. Donc, n'hésitez surtout pas d'envoyer vos enfants à l'école du dimanche, vous moniteurs, apprenez la parole de Dieu, tombez amoureux de la parole de Dieu, tombez amoureux du Saint-Esprit. Lorsque vous entrez dans l'enseignement, vous allez voir, il n'y a pas de plus grand bonheur que de voir un enfant heureux. Oh là là. accéder avec facilité à Dieu en s'approchant aussi simplement. Totalement. Donc, merci beaucoup, Yafi. Avec grand plaisir. Merci. Je suis émotionné, en fait. Je suis dans tous mes états. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec vous. La lumière n'est pas terminée. La lumière continuera de briller. Et on vous dit merci de nous avoir suivis encore une fois en ce jour. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Porteurs de Lumière. Shalom à tous.